L'actu du jour, un supermarché condamné pour avoir viré une employée qui avait mangé un produit à la poubelle en Espagne. Elle travaillait depuis 16 ans pour l'enseigne. Cette salariée a eu le malheur de manger un produit cuisiné sur place pendant la fermeture. Le règlement interdit cette pratique, alors elle a été convoquée 2 jours plus tard par la direction qui lui a reproché son geste. Elle a été remerciée dans la foulée pour faute grave. Elle a donc attaqué en justice l'enseigne Mercadona. Et dans son jugement, le tribunal a établi que même si le geste de l'employé peut être sanctionné d'une amende, il ne constitue pas une faute grave. C'est d'ailleurs le palier le plus haut, je crois, dans des fautes qu'on peut attribuer à un salarié. Et il est notamment rappelé que la salariée mise en cause n'a pas mangé un paquet entier, mais une seule croquette du paquet, qui ne serait pas à la vente le lendemain et que les faits se sont déroulés en dehors des heures de travail. La chaîne de supermarchés, au total, a été condamnée à réintégrer l'employé ou à défaut de l'indemniser. Si on prend les frais d'avocat au total, on en est pour 40 000 € au titre de salaire non payé. Avis, que dit la loi en France ? Alors, une chose est sûre, c'est qu'en France, la loi ne dit pas qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que lorsque une entreprise licencie un salarié pour un vol mineur, un détournement mineur, une petite fraude, il y a toute une jurisprudence des tribunaux qui vient dire soit le licenciement est infondé, totalement infondé. On ne pouvait même pas le licencier pour faute simple et lui payer son préavis et ses indemnités parce que même le licenciement était disproportionné par rapport à ce geste, par rapport à cette faute. Soit, je l'ai déjà vu, le salarié a été licencié pour faute grave, c'est-à-dire sans indemnité ni préavis, et à ce moment-là, les juges vont requalifier ça en faute simple. Ils vont dire, bon, il a commis une faute, c'est normal qu'il soit licencié, mais c'est pas une faute grave, c'est une faute simple, donc il condamne l'entreprise à payer au salarié le préavis et l'indemnité légale de licenciement. Après, évidemment, vous avez des cas où le cadre a détourné, le cadre comptable a détourné des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Oui, là, on est pas dans le même effectivement, non seulement ça peut être une faute grave, mais ça peut être à ce moment-là le stade au-dessus, une faute lourde, c'est-à-dire une faute qui vous prive non seulement du préavis, des indemnités de licenciement, mais qui vous prive même de votre solde de tout compte, c'est-à-dire des congés payés qui vous restaient à prendre, et qui évidemment autorise l'entreprise à contre-attaquer, à aller saisir votre résidence principale pour se faire rembourser. Oui, là, on ne va pas dans ce genre de statut. Là, ce sont souvent des employés peu qualifiés qui se retrouvent dans des situations comme ça. Oui, mais c'est la première fois qu'on voit ça dans cette émission. C'est aussi transposable, si vous voulez, au cadre commercial qui transmet des notes de frais. Et c'est bien connu, quand l'entreprise veut réduire les effectifs, veut se débarrasser de tel cadre, elle va fouiller dans les notes de frais et elle va aller lui dire, mais ce que vous avez acheté là au supermarché, c'était bien pour l'entreprise, c'était pas pour vous. Donc c'est transposable aussi pour d'autres catégories de salariés.